Je voudrais, si vous me le permettez, avant de satisfaire votre curiosité, commencer par remercier l'organe de presse qui est le vôtre, mais aussi vous-même singulièrement, pour la marque d'amitié et de sympathie que vous faites à ma modeste personne, en me donnant la possibilité de m'exprimer au travers ces zones pour décliner mon sentiment quant au déroulement du vote qui vient de s'achever. C'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime en ce moment où le projet de réforme constitutionnelle vient d'être plébiscité par le peuple gabonais qui a compris la nécessité de son adoption de manière assez massive. Le Gabon vient par là de tourner la page de 56 ans de l'aide de Gabéji pour s'orienter résolument vers le progrès et le développement. En votant majoritairement le oui, le Gabon, comme je le disais tantôt, s'est résolument engagé dans le progrès et peut, à l'issue de l'adoption de cette constitution, espérer entrevoir son avenir de manière sereine pour le bien-être de ses populations. L'enseignement a tiré le plus simple, c'est que les Gabonais sont conscients des enjeux du moment et veulent inscrire un nouveau modèle gabonais, d'où l'adoption de ce projet de réforme constitutionnelle de manière, on va dire, quasi plébiscitée. Le Forum pour la défense de la République, que j'ai l'insigne honneur de diriger, est serein et s'attend simplement que le CETERI continue dans l'élan qui est le sien en déroulant le chronogramme qu'il a lui-même établi. Nous nous attendons donc à prendre part prochainement à des élections libres, justes, équitables et transparentes. Il faut relativiser sur cette donnée. Vous savez que l'élection référendaire n'est pas une élection classique. Elle n'a rien d'ordinaire. Elle ne mettait pas en lice différents protagonistes à la recherche de quelques sapotins. Elle avait simplement la vocation d'amener les Gabonais à se prononcer sur la constitution qui avait été soumise à leur appréciation, et celle-ci, comme vous le savez, a été, je dirais, quasiment un plébiscite, ce qui fait que le Gabon s'ouvre résolument, comme je l'ai dit tantôt, vers de nouveaux horizons. Mais il n'y a pas de rejet de bureau de vote. Vous savez que chaque élection a un enjeu. Lorsqu'il s'agit des élections législatives et locales, par exemple, les enjeux sont que des compatriotes veulent siéger à l'Assemblée nationale et prendre le contrôle des mairies, qu'il s'agit de mairies d'arrondissement ou de conseils départementaux. Ce qui est différent pour le cas, par exemple, de l'élection présidentielle. Qu'à cela me tienne. Une élection en vaut une autre, et à ce sujet, je peux dire qu'il n'y a pas de solution miracle pour combattre l'abstention. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de réconcilier les Gabonais avec le politique, inciter les personnes en âge de voter d'aller voter, mais toiletter aussi le fichier électoral dans son ensemble parce qu'il comporte quelques incongruités. Il est vrai que la constitution que nous venons d'adopter n'est pas parfaite. D'ailleurs, aucune constitution de par le monde n'a fait d'unanimité. Notre constitution est une bonne base de texte intellectuel qui va dorénavant régir notre vivre ensemble. Quelques améliorations, oui, il y en aura forcément des améliorations à faire, mais laissons le temps au temps. Aucune constitution n'est immuable, celle-ci non plus ne l'est. Tout dépend des intérêts, des circonstances et des enjeux du moment. Ceux qui viendront à la suite de nos frères qui sont au pouvoir décideront en fonction de l'intérêt général de voir dans quel axe porter quelques corrections à cette constitution. Écoutez, je voudrais simplement féliciter les Gabonais pour avoir pris la mesure de l'importance de voter massivement oui
le projet de réforme constitutionnelle soumis à leur arbitrage. Car cette constitution, qui de mon point de vue a l'avantage d'être à la fois impersonnelle, intemporelle et non discriminatoire, va nous permettre de propulser notre pays, le Gabon, vers des lendemains meilleurs. Je voudrais, c'est ça autant pour la circonstance, inviter les militants et sympathisants du Forum pour la défense de la République à rester mobilisés et à se fédérer autour de ma personne pour que nous allions aux élections prochaines en nous donnant toutes les chances de succès. Nos avenirs en dépend, l'avenir du parti en dépend. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos.